Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end, le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin. Samedi, nous aurons une pleine lune, nommée la pleine lune des fraises, qui va encore remuer pas mal les énergies, donc nous allons vérifier tout de suite. Je ferai un tirage d'oracle, j'irai ensuite travailler avec les gris-gris et je finirai le tirage avec une question signe par signe. Alors nous commençons avec deux cartes, la sagesse et le temps. Belle âme, il va encore y avoir un phénomène de réflexion, il va y avoir encore ta patience qui va être mise à l'épreuve. On te parle simplement d'aller puiser au fond de toi. Le temps est malheureusement parfois très, très prenant, très usant, et quelque part en même temps il peut t'aider, il ne demande qu'à t'aider. Une autre information, l'amour. Pour ce week-end, on va parler d'amour, on va parler de jolies choses. Je continue pour avoir un peu plus de précision pour ce week-end. Le bonheur et l'union. Ce week-end, il semblerait que, belle âme, nous soyons sous le signe de l'amour, nous soyons sous le signe de l'union avec un être cher. Ça ne parle pas forcément d'amour, ça peut aussi parler d'amitié très forte. Jamais se focaliser, mais que demander de plus? Le temps, la sagesse, l'amour, le bonheur, l'union. Que de bons présages pour ce week-end sous notre nouvelle lune, notre pleine lune, pardon. Ça va bouger très vite. Ce week-end, visiblement, on va avoir... Allez, encore une fois un peu d'amour. Je ne prends que les deux premières et encore une fois, de jolies choses, la rose, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'adore quand on démarre un tirage dans ce registre-là. C'est toujours plaisant. Ça évite d'être dans le négatif. On va demander à l'oracle Béline quelques précisions pour ce week-end. Alors, le Béline est en train de te préciser qu'une fois de plus, la renommée va être... Attention à ce que tu sens, attention à ce que tu vois, mais surtout attention à ce qu'il y a autour de toi. Tout n'est pas rose non plus. Il y a énormément d'amour et sans doute bercé dans l'esprit de l'amour, tu peux peut-être passer à côté d'informations. Alors, quand on dit passer à côté d'informations, c'est tout simplement... Écoute bien les signes. La synchronicité est très importante, surtout quand la pleine lune est en action. Toujours bien sentir, bien vérifier les signes qui peuvent venir à toi. L'expérience de l'existence et l'introspection. Là encore, les réponses sont en toi. Ne va pas les chercher trop loin.
Elles sont juste devant toi, elles sont en toi. Donc souvent, on vient à la recherche d'une réponse, mais souvent la réponse, elle est en soi, et on ne veut pas vraiment l'écouter. Tout le problème, il est là. C'est pourquoi la réponse n'est pas aussi évidente. Elle l'est. Simplement, il faut bien voir les signes. En termes de numérologie, on flirte toujours entre la créativité et la persévérance, la construction. Et la carte de la patience, on est entre le 3, le 4, ça revient très souvent. On a le 7 aussi, le 6 pour l'amour, le 2 pour la douceur et la sensibilité. On est toujours sur de très très bons présages. On va maintenant demander à nos gris-gris un petit avis, une petite prédiction. Là encore, la coccinelle est avec nous, vous êtes protégés. Il y a toujours cette idée de protection. Il y a énormément de mouvements, ça bouge très très vite. L'amour toujours, de jolis présages, mais surtout l'idée de la protection. Le loup, la meute, tu es entouré, autour de toi il y a du monde, tu es protégé par les anges, toutes les clés sont en toi. Même les gris-gris t'amènent à de très bons présages. On est en train de te dire que ça va être un week-end sous le signe de l'amour, sous le signe de la protection divine. Concentrons-nous maintenant signe par signe. Et je vais prendre deux oracles, l'oracle de Garance et l'oracle de Shine. Je vais les rebattre tous les deux. Alors, pour le taureau. Pour le taureau, on est toujours dans une phase de réflexion, mais cette phase de réflexion nous réussit. On avance le taureau, tout va bien, tout est sous de bons auspices. Donc n'aie pas peur de ce week-end. La pleine lune va peut-être te ralentir un petit peu, mais quelque part, ça va te réussir. Donc continue le taureau dans cette perspective. Le lion. Le lion, toujours protégé, le lion, ton travail va amener ses fruits. Enfin, tu vas enfin récolter les fruits de ton travail. Donc, n'hésite pas à en prendre, à en profiter. Pour le scorpion, il est temps de s'ouvrir à l'amour et d'arrêter de regarder le passé. Le passé, celui qui t'a fait mal. Pour toi, l'amour fait mal, alors qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Donc, concentre-toi sur le positif et pas sur le négatif. Le cancer. Le cancer, on te dit que tu es entouré, que tu es protégé. La période de l'été qui est en train de s'ouvrir, qui arrive là, va être une période très propice. Donc, regarde les synchronicités et écoute un petit peu ce que l'univers a à te dire. Le Capricorne. Le Capricorne, sois dans l'accueil. Ne reste pas dans tes peurs. Tu as sans doute une blessure de l'enfance qu'il va falloir travailler, mais ne reste pas dans la peur. Ouvre-toi. De belles choses sont en train d'arriver, le Capricorne. Le Verseau. Le Verseau, on t'invite à t'ancrer dans la matière. Attention de ne pas non plus être en permanence dans le spirituel. Reste ancré. Les finances sont plutôt au beau fixe. Si elles sortent, c'est que tout va bien. Méfie-toi cependant, ne fais pas de dépenses hâtives, reste très ancré.
La Vierge. La Vierge, on est dans une période de renaissance en pleine ascension. Tout va bien. Spirituellement, tu es en train de t'accrocher, tu es en train d'avancer. Donc, bonne évolution pour ce week-end. Le Sagittaire. Le Sagittaire, on t'invite à méditer, on t'invite à te replier un petit peu dans ton cœur et d'aller chercher des nouvelles, d'aller chercher des réponses à tes questions. Tout est là, tout a un sens. À toi d'écouter ce que les méditations te disent. Le Bélier. Le Bélier, on est en permanence dans cette dualité pour le Bélier et on est en plein changement, ça évolue, ça va très très vite. Le week-end avec la pleine lune va être très très remuant et tu vas finir par avoir gain de cause dans cette lutte. N'écoute pas uniquement que le petit ange, écoute aussi le petit diable, il y a les deux, la dualité. Le Gémeaux. Le Gémeaux, il va, lui, ce week-end, s'amuser, il va se détendre, il va penser à lui et il va se faire plaisir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, Gémeaux. Les Poissons. Les Poissons. Ah, les Poissons, nous allons nous retrancher dans la famille. Nous sommes en fin de cycle, quelque chose est en train de bouger. La pleine lune va te secouer. Alors, ne paniquez pas si vous voyez la carte de la mort, il n'y a aucun mauvais présage, tout simplement un nouveau cycle, quelque chose qui va complètement bouger. Et on finit avec la Balance, et la Balance, on est dans un blocage, on pense simplement qu'il est temps de s'ouvrir. Alors, quand on parle de voyage, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être une méditation. Va au-delà du blocage, va voir au-delà de tout ça et tu trouveras les réponses. On va demander un dernier message à l'oracle des fées pour clôturer ce tirage du week-end du 21, 22 et 23 juin. Quel est le message que nous pouvons délivrer aux belles âmes qui nous regardent? Et bien encore une fois, nous allons clôturer ce tirage sur la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Je ne te souhaite que du bon, belle âme, de l'amour, comme les oracles viennent de le dire, comme les gris-gris le disaient. Concentre-toi sur ce que te dit ton cœur, concentre-toi sur ta vie amoureuse. Alors, amoureuse, amour, amitié, quelqu'un de proche qui fait vibrer ton cœur, n'hésite pas à te concentrer sur cette notion d'amour. Je te souhaite un excellent week-end.